Alors on propose plusieurs types de formations. On propose des formations à la demi-journée. Donc c'est une première formation qui permet d'expliquer quel est ce tableau, quelles sont les fonctionnalités, à quoi ça va servir. Ça permet vraiment aux enseignants de se projeter dans ce nouvel outil. Aujourd'hui, nous, ce qu'on préconise chez Motif Solutions, c'est de ne pas faire une seule formation, mais plusieurs formations sur une année, parce qu'on se rend compte que les enseignants ont besoin de plusieurs temps de formation pour pouvoir vraiment utiliser le tableau numérique. Si on prend l'exemple d'un établissement qui s'équiperait au mois de septembre, il me semble que 3 journées de formation réparties tout au long de l'année n'est pas de trop. On essaye vraiment de faire manipuler l'enseignant au maximum. Le but n'étant pas de faire un cours magistral, mais de mettre l'enseignant au centre de sa pratique tout de suite. Donc on essaye de limiter le groupe de personnes pour que vraiment chaque enseignant puisse passer plusieurs fois au tableau et manipuler dès la première formation. C'est très important de faire la formation dans leur milieu, c'est-à-dire je me déplace dans leurs écoles, j'utilise leur ordinateur, j'utilise leur tableau numérique. Si j'utilise mon matériel, ils vont me dire bon bah ok, c'est bien, ça marche chez vous, mais et nous, comment ça se passe? Donc non, on utilise leur matériel. Il arrive effectivement que des établissements ne voient pas l'intérêt forcément de la formation tout de suite, mais finalement, les décideurs se rendent compte plusieurs mois après que les technologies sont reléguées au fond du placard. Personne ne l'utilise puisqu'évidemment, personne n'a compris l'intérêt de l'outil. Donc oui, ça nous arrive de revenir chez notre client. Il me tient vraiment à cœur que lorsque je forme les enseignants, de créer des formations sur mesure. Je fais des réunions de pré-formation où je rencontre les enseignants pour faire un état des lieux déjà de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser les outils bureautiques? Est-ce qu'ils utilisent un ordinateur aussi? Ou même une clé USB? De s'adapter au public qui est devant nous. Donc de connaître ce public-là et de créer une formation qui sera ensuite vraiment dédiée à eux. Évidemment, on ne fait absolument pas la même formation à des enseignants de maternelle ou à des professeurs de Sciences Po ou HEC.